Europe 1, 7h moins le quart, Thomas Soto. Le kiosque d'Europe 1 avec pas mal de nouvelles plumes ce matin. François Geffrier pour les régions, Jean-Philippe Ballas pour l'international et la fidèle Eva Rock toujours plantée devant la télé. Bonjour messieurs, bonjour mademoiselle. Bonjour Thomas. C'est sans doute 20 minutes qui résument le mieux le climat à moins de 2 semaines du premier tour de la présidentielle. Le gratuit qui titre complètement flou. Abstention, sondage fluctuant, vote utile, l'incertitude sur l'issue de la présidentielle règne alors que commence la campagne officielle. L'homme qui monte, en tout cas dans les sondages, l'homme du moment c'est incontestablement Jean-Luc Mélenchon qui truste les unes ce matin. Jusqu'où ira-t-il, s'interroge aujourd'hui en France. L'Humanité reprend en une photo assez impressionnante, c'est vrai, de son meeting d'hier sur le Vieux-Port à Marseille et titre « L'Aude à la paix ». Quand l'UMA roule pour Mélenchon, le Figaro choisit Fillon et titre 15 jours pour forcer le destin. Mélenchon-Fillon, c'est la lutte des places, s'amuse Libération. Libé qui nous apprend que 42% des Français pensent que le leader de la France insoumise serait un bon président. 42%, c'est surtout 21 points de plus en un mois. 64% des personnes interrogées jugent que la campagne électorale est vraiment ratée. Et 70% des sondés estiment que François Fillon a été discrédité par les affaires. Et puis il y a ce papier dans Aujourd'hui en France, titré « La tyrannie du rose et du bleu ». Ça n'a plus rien à voir avec la politique. On parle chiffon cette fois. Figurez-vous qu'aux États-Unis, une petite fille de 5 ans a écrit, avec l'aide de sa maman, au patron de Gap. Vous connaissez Gap, les magasins de vêtements. Oui. Pour se plaindre en fait que les t-shirts de filles sont tous roses avec des princesses et des trucs comme ça. La petite Alice qui réclame un rayon ni fille ni garçon, juste enfant. Eh bien le patron de Gap lui a répondu, promettant de mieux faire, comme on dit à l'école. Mais savez-vous, tiens, d'où vient cette manie de mettre du rose aux filles ? Non. 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 Eh bien, ça remonte aux années 50, figurez-vous, et à la naissance de Caroline de Monaco. Au moment où Grace Kelly est devenue maman, les images de sa petite fille, tout de rose vêtue, ont marqué les esprits, et ça a alors été une inversion du code couleur qui prévalait jusque-là, puisque le rose était porté par des hommes, comme déclinaison du rouge, et les filles arboraient du bleu, la couleur de la Vierge. C'était donc ça ? Étonnant. C'est incroyable. Et les hommes en rose. Absolument. Comme dans le rugby. Et à l'époque, c'était en noir et blanc, Comme donc on ne se souvient pas en fait. C'est ça, très bonne remarque de François Geffrier. Ça tombe bien, puisque vous avez la parole. Gardez-la avec Troïne dans la presse quotidienne régionale, François. Le 11 de France à la une du Progrès, rien à voir avec du football, ou alors c'est une équipe d'attaquants, puisqu'on parle là des 11 candidats à la présidentielle. Les affiches sont collées aujourd'hui devant les bureaux de vote. Visages déterminés et des slogans sans modestie. Le choix historique, ça c'est François Asselineau. Le temps est venu, voilà pour Jean Lassalle. À la une de l'Éclair des Pyrénées, l'ETA rend les armes. Le démantèlement de plusieurs caches de munitions met fin à plus de 40 ans de lutte armée de l'organisation indépendantiste basque. Et pour ce journal, le 8 avril 2017, c'est-à-dire samedi, restera une date historique. Et puis l'homme qui a violé les cadenas TSA, ou plutôt TSA à l'américaine, c'est-à-dire dans l'Est républicain, un franc-comtois de 25 ans qui prétend avoir réussi à casser les cadenas réputés inviolables de l'agence américaine des transports. À partir d'une photo de clés, il a reproduit les clés en question et dit que ça marche. Il a fait la même chose ensuite pour les clés d'interphone et de la poste. Et l'agence américaine a laissé entendre qu'elle engagerait des poursuites contre le jeune homme. Ça alors. Bon, pour l'histoire du jour, vous nous avez eu un rendez-vous avec Julia. Oui, Julia qui est un agent conversationnel animé. Alors, bon, dit comme ça ne fait pas rêver, mais vous allez voir que c'est incroyable. Julia est un robot, un programme qui parle avec vous et qui est capable de détecter une possible addiction à l'alcool ou bien de diagnostiquer des troubles dépressifs. En fait, Julia vous fait parler, elle utilise des tournures de phrases, des gestes et même des mimiques qui la rendent humaine. Et mieux que ça, ce sont des chercheurs bordelais qui l'ont mis au point. Un psy virtuel pour soigner de vrais humains, c'est le titre de cet article dans le Sud-Ouest. Ça marche, les patients acceptent de converser avec notre robot Julia. Ça marche tellement bien que certains se sont mis à pleurer lors de l'échange. Oh, c'est triste ça. Se sont ouverts à Julia. Et bientôt sera parrainé par Kleenex. Hop, vous pleurez, hop, Kleenex vous enverra une boîte. Merci François Geffrier. La presse internationale avec vous, Jean-Philippe Ballas. Ce matin, vous nous emmenez en Inde avec une histoire qui commence comme un film de Disney. Dans la suite, c'est nettement plus triste. Ouais, c'est le Times of India qui nous raconte d'abord l'incroyable histoire d'une petite fille découverte parmi les singes dans une forêt au nord du pays il y a quelques mois. L'enfant doit avoir 8 ou 10 ans. Elle ne porte pas d'habits, elle ne parle pas, elle se déplace à 4 pattes comme à l'état sauvage et évidemment tout le monde pense au livre de la jungle en vrai. C'est un policier indien qui la recueille et qui l'emmène dans un hôpital de la région. Les photos vont faire le tour du monde des réseaux sociaux en un week-end. Les médias trouvent un surnom à la fillette. Mowgli, bien sûr, Mowgli Girl, dont on commence à raconter qu'elle vivait dans les arbres, élevée par les singes depuis sa naissance.
Mais la vérité, les amis, semble-t-il, est tout autre. Et c'est notamment le Guardian, le journal britannique, qui cite de nouveaux témoignages. D'abord, la petite fille n'a pas vraiment été trouvée au cœur de la forêt, mais en bordure d'une route. Et si elle vivait à proximité des animaux, son arrivée parmi eux serait plutôt récente. Les médecins notent d'ailleurs à l'hôpital qu'elle sait marcher et que son comportement laisse penser qu'elle a bien grandi dans le monde des humains. Alors quoi ? Bien manifestement, Mowgli Girl a été abandonnée, handicapée, physique, mentale. Les autorités pensent que sa famille ne pouvait plus, ne voulait plus s'en occuper. En plus, c'est une fille, dit un autre témoin, et dans certaines régions d'Inde, on préfère élever des garçons. Depuis, l'enfant a été placé dans un centre spécialisé où elle poursuit aujourd'hui sa convalescence. Les dernières images, je les ai vues tout à l'heure, elle la montre vêtue d'une robe, les cheveux courts, mais toujours l'air un peu ailleurs. La presse indienne nous dit qu'il ne faut plus l'appeler Mowgli Girl, désormais elle a un nouveau prénom. Ezas, un nouveau prénom pour une nouvelle vie, on l'espère. C'est vrai que c'est moins riant que le livre de la jungle quand même. Ça commençait bien, mais c'est... Ça se finit plus mal. Ezas, on lui souhaite on lui souhaite tout le bonheur du monde. Oui, finissez votre phrase, Thomas. Ouais. On va regarder. On vous a bien abandonné là sur le coup. Oui, je sens bien que vous êtes revenu, tiens vous. On regarde Stupéfiant ce soir à 22h55 sur France 2. Et oui, c'est une édition spéciale du magazine culturel qui est présentée par Léa Salamé. Tous les reportages sont consacrés à Picasso et je vous en recommande deux particulièrement. Le premier sur l'héritage de Picasso. Marina, sa petite fille, a accepté d'ouvrir les portes de la Villa Californie à Cannes dont elle a hérité. Alors à la place de l'atelier de l'artiste, c'est un immense salon avec des peintures du maître évidemment et des sculptures mais couvertes d'un drap blanc. Ça, c'est des sculptures qui ne doivent pas être filmées. Donc, vous ne voulez pas qu'on les filme? Non. C'est vous qui ne voulez pas? Non, c'est ma famille. Voilà, un peu ambiance tendue dans la famille, mais la petite fille, elle n'est pas tendre non plus avec Picasso quand la journaliste lui demande ce qu'elle a ressenti en devenant riche du jour au lendemain. Réponse. Ce qui est affreux. C'est affreux parce qu'on ne comprend pas. C'est étonnant comme phrase. Ça peut paraître provoquant, mais ça ne l'est pas du tout. Et là, j'ai hérité d'énormément de choses d'un grand-père qui ne nous a pas aimés. Sur un plan humain, je pense qu'il n'a pas été à la hauteur. Sur un plan artistique, il a été au-delà des normes. Et ce tout, ça fait Pablo Picasso. Et ça fait un grand-père, ça fait un petit grand-père. Oh, c'est dur quand même. C'est très dur. Oui. Alors, elle avait sorti un livre d'ailleurs où elle racontait déjà cette histoire. Il y a un autre sujet qui revient aussi sur les lieux où Picasso a vécu et notamment à Valoris. Vous allez visiter l'atelier de poterie avec Yvan Oregia. Il a côtoyé Picasso et Marc Chagall parce qu'ils travaillaient ensemble et il raconte comment Picasso aimait bien puiser son inspiration chez les autres. Quand Chagall venait aussi travailler, tout d'un coup il entendait une voiture qui rentrait. Il se retournait et il me disait Picasso, Picasso. Alors je lui disais oui, c'est Picasso qui est là. Ah, cachez, vous êtes gentil, cachez. Alors il prenait vite ce qu'il était en train de décorer pour que je les mette sur les étagères. Alors vous venez de Non, c'est l'entendre. sa fête à Picasso. On est très loin, des reportages géographiques vus et revus sur l'artiste. Et c'est l'intérêt de ce magazine qui quand même multiplie les sujets décalés chaque semaine. Mais ils n'oublient pas le côté artistique et vous découvrirez notamment un très beau sujet sur Guernica et une archive étonnante de Dali qui parle de Picasso. Mais voilà, c'est un côté un peu subversif qui fait du bien aussi. Il est vraiment bien ce magazine. C'est pas un horaire pour matinalier, 22h55 sur France 2. En replay, ça s'appelle Stupéfiant. C'est donc présenté par... Léa Salamé, elle revient ce soir. Elle revient ce soir, voilà. Eh ben merci. Et vous revenez demain matin? Si vous voulez bien, oui. À demain les kiosquiers.